Barcelone et le Real Madrid s'affrontent pour Arda Güler, qui est sans doute l'une des histoires de transfert les plus intrigantes de cet été. Arda Güler a tout ce qu'il faut pour devenir la prochaine superstar du football turc, voire mondial. La bataille pour sa signature se déroule en ce moment même, alors qu'il n'a que 18 ans. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'un des footballeurs les plus brillants de la nouvelle vague, également appelé le Messi turc. C'est exact. Mesdames et messieurs, nous savons que de telles comparaisons vous agacent. Mais que voulez-vous, cette fois-ci, c'est vraiment le cas. Ce type est vraiment spécial et a toutes les chances de devenir une légende. C'est parti! Le FC Barcelone veut acheter Arda Güler. Le Real Madrid est entré dans la course pour Arda Güler. Le PSG a l'intention d'acheter Arda Güler et ainsi de suite. Au moins 11 grands clubs s'intéressent à ce prodige. Real Madrid, Barcelone, PSG, Bayern Munich, Borussia Dortmund, RB Leipzig, Manchester City, Manchester United, Arsenal, Tottenham et Liverpool. Presque tout le monde veut Arda, mais qui finira par le signer? Arda Güler a choisi le Real Madrid. Lorsque les Merengues et Fenerbahçe se sont officiellement mis d'accord sur le transfert, le jeune homme aura 3 possibilités d'évolution de carrière au cours de la saison 2023-2024. Premièrement, il peut rester dans l'équipe turque pour une saison supplémentaire. Deuxièmement, Ancelotti peut prendre Güler dès maintenant, permettant ainsi aux joueurs de suivre un entraînement de pré-saison avec l'équipe du Real Madrid et de commencer la prochaine campagne dans l'équipe première. Troisièmement, Güler peut être prêté pour une saison à un autre club de la Liga afin qu'il acquiert plus rapidement de l'expérience. Il y a déjà des rumeurs sur l'intérêt du Real Betis. La plupart des votes sont en faveur de la première option. Toutes les parties estiment que Güler a besoin d'une année supplémentaire pour obtenir suffisamment de minutes. Un joueur de son âge a d'abord besoin d'une pratique de jeu, tandis que le Real Madrid peut se vanter d'une concurrence incroyable à son poste. Le gars n'est peut-être pas prêt pour un nouveau défi si tôt. Arda Güler est né le 25 février 2005 dans la ville d'Ankara. De 2014 à 2019, le jeune prodige a étudié à l'académie Gençler Birliği, connue pour être l'une des meilleures de Turquie. En février 2019, il est transféré à Fenerbahçe, il n'a alors que 14 ans. À l'âge de 15 ans, il a rejoint l'équipe U19 et y a joué l'un des rôles principaux lors de la campagne 2020-2021 avec 22 apparitions, 10 buts et 7 passes décisives. La saison suivante, il fait ses débuts en équipe première, alors qu'Arda n'a que 16 ans. Les premiers pas ont été faits et Güler a été mentionné comme un joueur à part entière de l'équipe première avec un total de 12 apparitions, 3 buts et 3 passes décisives en 278 minutes sur le terrain. La saison dernière a été une percée pour Güler, principalement en raison du départ de Mesut Özil. Arda a même reçu son numéro 10. Dès lors, il a été utilisé exclusivement en équipe première avec 35 apparitions, 6 buts et 7 passes décisives en 1547 minutes. Le jeune homme de 18 ans n'était pas un titulaire, mais un joueur de rotation important qui pouvait faire basculer un match à tout moment. Voyez-le comme un game changer ou un joker. D'ailleurs, le nouveau Messi a également eu son propre record en 2022-23. Après avoir marqué et délivré une passe décisive lors du match d'Europa League contre le Dynamo Kiev, il est devenu le 4e plus jeune joueur de l'histoire de la compétition à marquer et délivrer une passe décisive dans un seul match à l'âge de 17 ans et 251 jours seulement. Malgré son jeune âge, Arda est déjà appelé par son équipe nationale. Il est intéressant de noter qu'il a fait un grand bond en avant dès sa sortie de l'équipe nationale des moins de 17 ans où il a affiché les statistiques suivantes. 10 apparitions, 4 buts et une passe décisive. Au sein des Crescent Stars, Güler a disputé 4 matchs et a marqué 1 but. D'ailleurs, son seul but a été inscrit lors d'un récent match de juin contre le Pays de Galles dans le cadre des qualifications pour l'Euro 2024. Regardez comme c'était beau. En outre, le jeune homme a établi un autre record. Il est devenu le plus jeune joueur à marquer pour la Turquie à seulement 18 ans et 114 jours. Bravo! Arda, c'est une future star mondiale, a déclaré Mesut Özil qui a croisé la route du jeune joueur de Fenerbahçe en 2020-23. Ces mots valent leur pesant d'or, car le légendaire Özil sait comment les joueurs de classe mondiale font leur travail. Le début de sa carrière semble donc très rapide, ponctué d'énormes progrès et de l'intérêt de grands clubs du top 5 des ligues européennes. Bien mérité, mon gars. Maintenant, découvrons le style de jeu du Messi turc. Les recruteurs de football évaluent son niveau de performance actuel et son potentiel en disant qu'il est d'un niveau effrayant.
Quel poste occupe-t-il? C'est un joueur polyvalent qui peut occuper plusieurs postes à la fois. Si nous regardons la saison 2022-2023, nous obtenons le tableau suivant. Ailier gauche 36%, milieu droit 35%. En d'autres termes, il passe 71% du temps sur l'aile droite de l'attaque. Milieu central 19%, buteur 5%, milieu offensif central 4%, 27% dans le centre, ailier gauche 1%. Le style de jeu d'Arda ressemble à un top 10 classique, c'est pourquoi certains l'appellent le Messi turc. Néanmoins, selon les recruteurs, il ressemble davantage à Pedri car il a tendance à jouer au milieu de terrain. Les experts soulignent la maturité d'Arda Güler pour son âge. Une mentalité impressionnante qui s'exprime également dans son langage corporel lorsqu'on le voit arpenter le terrain avec le ballon au pied. Lorsqu'il a le ballon au pied, Güler peut parfois sembler mesurer 3 mètres de haut et il a l'assurance de quelqu'un qui domine ce niveau depuis des années. L'analyse du terrain et la prise de décision font partie des points forts du joueur. Il peut être utilisé dans la profondeur de l'axe et possède toutes les qualités d'un meneur de jeu, sans compter qu'il s'entend bien avec le pressing. Il est très proche de Messi pour ce qui est de ses mouvements. Découvrez ses excellentes capacités de possession de balle. Avec une précision de 90,81%, il est le meilleur ailier et milieu défensif de la Super League. Wow! Güler doit encore apprendre à ralentir et à maintenir le rythme du jeu, ce qui est une compétence très précieuse pour un milieu de terrain créatif. Mais il montre déjà qu'il n'est pas toujours important de se précipiter et de forcer le jeu. Ce garçon apprend très vite. Güler est un excellent dribbleur car il peut se sortir des espaces restreints grâce à son agilité impressionnante, sa mentalité agressive et intrépide, sa vitesse et bien sûr sa technique. Güler semble agressif, confiant et énergique non seulement avec le ballon, mais il conserve ses qualités mentales positives même sans le ballon. Güler a réussi 10,47 actions défensives par 90 minutes. Il participe à 8,37 duels défensifs par 90 minutes avec un taux de réussite de 62,5%. En d'autres termes, il exerce une pression judicieuse. Arda attend que le ballon puisse être récupéré au moment le plus opportun. Cela montre l'intelligence du jeu défensif de Güler ainsi que son haut niveau de dévouement. Güler est un talent très excitant. Il faut l'acquérir au plus vite. Les gars, il est temps de laisser un like à cette vidéo et de s'abonner à la chaîne. De cette façon, vous soutiendrez la promotion de notre chaîne et ne manquerez pas de nouveaux épisodes. Merci à vous. Et c'est exactement ce qu'a pensé le Real Madrid. Comme beaucoup d'autres clubs, les Blancos réalisent que c'est le moment idéal pour se mettre d'accord sur le transfert d'un jeune talent alors qu'il ne vaut pas encore la coquette somme de 50 à 100 millions d'euros. Mais pourquoi les Blancos ont-ils tant besoin de lui? Expliquons-le plus en détail. Il y a plusieurs points qui soulignent l'importance de cette arrivée dans le camp madrilène. Tout d'abord, l'âge du joueur. Il n'a que 18 ans, ce qui signifie qu'il a encore beaucoup d'années devant lui et qu'il pourrait donc rapidement devenir un monstre du football. Heureusement, il possède dans son arsenal une compétence clé qu'Ancelotti exige de tous les milieux offensifs avec lesquels il travaille. Un nombre assez élevé de passes intelligentes définies par Wisecout comme une passe créative et pénétrante qui tente de briser les lignes défensives de l'adversaire afin d'obtenir un avantage significatif en attaque. Pour aller plus loin, au cours de la campagne 2022-2023, l'adolescent a créé 40 occasions de but, soit une toutes les 23 minutes. Il s'agit de la meilleure moyenne jamais enregistrée par un joueur au cours d'une saison de Super League depuis 2014-2015, dépassant les efforts de Mathieu Valbuena en 2017-2018, 24 minutes. Güler est également en tête du championnat pour les passes décisives attendues par 90 minutes, à la fois globalement 0,42 et sur jeu ouvert uniquement 0,29. Si l'on compare ces chiffres avec les joueurs qui joueront au moins 800 minutes dans les 5 principaux championnats européens en 2022-2023, seul un groupe restreint de joueurs a dépassé la moyenne de Güler par 90 minutes. Kevin De Bruyne 0,52, Lionel Messi 0,51, Edon Zegrova 0,45, Rémi Cabella 0,43, Ryan Cherki 0,43, Neymar 0,43 et Jordi Alba 0,43. De grands noms, n'est-ce pas? Nous pensons que vous avez compris pourquoi Ancelotti et le Real Madrid ont tant besoin de ce joueur. Arda Güler est le futur génie du jeu numéro 1, un joueur qui se sent bien dans le dernier tiers et qui a tout ce qu'il faut pour devenir le nouveau Messi. Appuyez sur like si vous pensez qu'Arda mérite de rejoindre le Real Madrid. Mes amis, que pensez-vous d'Arda? Sera-t-il à la hauteur au Real? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Prenez soin de vous et à bientôt.